Bonjour à tous. Bon, très heureux de vous retrouver après cette longue pause de 6 mois. Mais bon, il y a eu des petites choses dans la vie qui ont fait que j'ai pas pu malheureusement des bonnes choses, que j'ai pas pu tenir à jour ma chaîne et je le regrette vraiment parce que j'aime vraiment poster des vidéos sur YouTube, sur Instagram et aussi réagir avec les gens. Même si j'ai une toute petite communauté, mais c'est pas grave. Moi, je prends quand même du plaisir à faire ces vidéos et bon, ben, c'est comme ça, et j'espère quand même pouvoir revenir en septembre et refaire un film, une vidéo. Sur cette période donc de 6 mois, j'ai quand même vu 27 films, ce qui est pas beaucoup pour moi, puisque l'année dernière j'en avais vu 150 dans l'année, donc là on est plus de 2 fois moins, on a vu plus de 2 fois moins, mais il faut également dire que, bon, j'avais moins de temps pour y aller, je suis complètement d'accord, et l'année dernière j'ai aussi vu pas mal de films que je me suis dit mais pourquoi je suis allé voir ça. Bon, là, je trouve qu'il n'y avait pas grand chose à aller voir au cinéma, quoi. Alors certainement que si j'avais plus de temps, je serais allé voir plein de films, des petits films, j'ai envie de dire. Il y a aussi des petits films dans cette liste, mais ouais, franchement, je trouve que globalement 2025 c'est pas dingo en termes de cinéma. Et il y a quand même quelques films très bons, mais il n'y a pas beaucoup d'excellents films. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Par contre, des films merdiques, là, on en trouve toujours. Ça, il n'y a pas de problème. Je m'excuse pour la qualité de la vidéo si jamais vous entendez un peu de bruit. Tout simplement parce que je suis en extérieur et qu'il y a un peu de pluie. Donc voilà, j'espère que ça fera pas trop de bruit. Je vais parler des films tout simplement par leur date de sortie. Comme ça, ce sera assez simple. Le premier que j'avais vu, c'était donc Captain America Brave New World, donc le nouveau film du MCU, que j'ai relativement apprécié. J'ai trouvé que c'était quand même bien en hausse par rapport à The Marvel, qui était le dernier film du MCU. Si on occulte un petit peu Deadpool versus Wolverine, parce que maintenant ils l'ont mis dans le MCU, mais bon, je comprends pas tellement pourquoi. Mais du coup, oui, globalement, il va y avoir plusieurs Marvel là dans la liste, et c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment meilleur. Donc, c'est d'ailleurs le moins bon des trois Marvel que je vais pouvoir faire dont je vais faire la critique. Mais j'ai trouvé que c'était quand même bien, parce que je trouve que déjà ce Captain America, il est pas si mal. J'ai toujours bien apprécié, même s'il y a des gens qui disent qu'il manque de charisme. Moi, j'ai trouvé que globalement, je me suis attaché à ce personnage-là avec le temps. Deuxièmement, les combats sont pas mal. Et la scène finale, donc avec le Hulk rouge, même si soi-disant elle est trop courte et tout ça, elle est quand même très enthousiasmante. Le scénario, globalement, ça suit quand même assez bien. J'aime bien Harrison Ford. J'ai apprécié le film, voilà. J'avais mis un 7 sur 10. Ensuite, La Fabrique du mensonge, donc un film sur l'Allemagne nazie et sur le régime de propagande. C'est sur Goebbels, et on va expliquer comment on fait pour laver le cerveau des gens, quoi. Très très intéressant, assez documentaire, et bon, c'est sur l'Allemagne nazie, on prend pas non plus un pied énorme, mais en tout cas, on apprend des choses, on se documente. C'est un film allemand, et je trouve qu'on est vraiment bien en immersion dans cette Allemagne nazie. C'est un film qui est très bien fait, et moi j'avais beaucoup apprécié. C'est une période qui me fascine beaucoup. Donc j'ai mis 8 sur 10. Mickey 17, film de Bong Joon-ho. Il me faisait peur ce film parce que, alors, Bong Joon-ho, c'est un coup sur deux. The Host, j'aime pas trop. Parasite, j'aime beaucoup. Il y avait quoi aussi là, le Memories of Murder et tout ça. Alors, je confonds un petit peu là les réalisateurs, mais je sais que voilà, le Snowpiercer c'est lui. J'avais beaucoup aimé, donc j'aime, mais pas à tous les coups. Là, il avait pris un casting américain. Bon. Euh, j'ai trouvé que c'était super cool. Ce côté science-fiction, humour, avec tous ces acteurs qui sont en surjeu, Marc Ruffalo, complètement dingo. J'ai trouvé que c'était vraiment rafraîchissant. De la science-fiction très personnelle, avec un ton assez inédit, en tout cas pour ma part. J'ai pas vu beaucoup de choses qui ressemblaient à ce film-là. Et globalement, j'aime beaucoup aussi Robert Pattinson. Je crois que je dois être un des seuls, mais c'est un gars que j'aime plutôt bien. Et je trouve que c'est plutôt un bon acteur. Et j'ai bien apprécié le film. 8 sur 10. Le secret de Kéops. Alors,
Là, du coup, on rentre dans des films un peu plus occultes. Donc, comédie française avec Fabrice Lucchini, une espèce de chasse au trésor, mais Made in France. C'est du Benjamin Gates Made in France. Bon, globalement, c'est un nanar. Hein, c'est pas très bien écrit. Il y a des raccourcis scénaristiques tout le temps. C'est assez ridicule. Mais je trouve que c'est assez drôle. Voilà, dans son mauvais goût. C'est assez drôle dans son mauvais goût. Et donc, du coup. Je me suis bien marré, donc j'ai pas envie de pénaliser trop ce film parce que je me suis pas ennuyé, j'ai rigolé plusieurs fois, donc pas mal de fois même. Et donc du coup je vais mettre un 6 sur 10, même si bon c'est vraiment pas fou, hein. Black Dog, bon là j'ai très peu de souvenirs, je me suis endormi pendant le film chinois. Je peux pas dire grand chose de plus que film chinois, juste que c'est soporifique et que c'est long en plus, je crois, 2 heures et quelques. Oh, voilà, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. On ira. Beau film hein, avec Monsieur Lotin hein, qui est vraiment à la mode en ce moment. Il est dans pas mal de films et encore une fois très belle prestation. Film sur l'euthanasie, film comédie grinçante j'ai envie de dire parce qu'il aborde un sujet difficile mais avec de l'humour. Alors c'est pas toujours drôle, c'est des fois assez triste. Bon, c'est un beau mélange de genres et c'était un beau film français. Il y avait aussi en plus des gens dans la salle qui étaient engagés sur l'euthanasie. J'ai trouvé que c'est pas, ça vient pas de moi cette idée d'aller voir ce film-là, mais c'était une belle proposition et je trouvais que c'était un beau film. Donc j'avais mis 7 sur 10 à l'époque. Blanche-Neige. Alors, déjà je tiens à dire deux choses. Une chose, je suis allé voir 2 fois ce film. Euh, parce que je suis allé voir avec un groupe d'amis et puis avec ma petite amie, donc du coup, c'est un film que j'ai bien apprécié. C'est un film que j'ai vraiment bien apprécié euh, parce que tout le monde l'a détruit, mais déjà, je trouve que numéro un les chansons sont très bien. Deuxièmement, je dirais que les personnages correspondent assez bien à ce que je me faisais comme idée, à part le prince, qui est un peu raté, c'est vrai. Oui, c'est woke. Oui, c'est woke, mais c'est pas nul, là. Les gens ils disent que c'est nul et tout. Moi, j'ai trouvé que ça se suivait très bien. Je me suis ennuyé aucune des 2 fois. Et globalement, je vais défendre ce film parce que, en plus, je suis vraiment pas du tout dans cette mouvance woke ou quoi. Mais moi, je trouvais que c'était. Enfin, voilà, Gal Gadot, elle faisait bien le taf. Les chansons de Blanche-Neige, elles sont super. Non, franchement, c'est un film que j'ai envie de défendre un petit peu, hein. Ça vaut pas du tout le bashing que j'ai entendu. Et moi, je vais lui mettre un bon 7 sur 10. J'ai trouvé que c'était pas si mal. Euh, alors, celui-là, c'est assez drôle parce que je l'ai vu hier soir. Prosper, je sais, des fois il m'arrive des trucs comme ça, donc je l'ai pas vu au cinéma, mais il est sorti en mars, donc du coup je l'ai mis dans la liste, hein, j'ai vu sur mon ordinateur. Euh, Pourquoi je fais ça? Ouais. Donc là, c'est un film avec Jean-Pascal Zadi, une histoire de. C'est non, c'est irracontable, c'est une comédie, ouais, mais il enfonce des chaussures en crocodile et puis derrière il y a quelqu'un d'autre qui intègre son personnage. Enfin, c'est irracontable. Il faut voir le film. Bon, c'est pas méchant comme film. Moi, Jean-Pascal Zadi, il me fait sourire à chaque fois, même s'il fait des trucs un peu nuls. J'ai pas vu son dernier là, où il part dans l'espace. Apparemment, c'est vraiment nul, mais bon, celui-là, à mon avis, il est pas bien au-dessus. Ceci dit, voilà, il y a quelques gars qui peuvent faire sourire. C'est pas du, on sourit un peu quand même. Moi, j'avoue, j'ai souri, mais bon, c'est très nul, hein. On va pas se mentir. Donc voilà, du 4 sur 10 et encore, voilà, j'ai pas été méchant. Novocaine. Eh ben Novocaine c'était bien. Novocaine c'était bien. Un film donc avec un gars qui ressent pas la douleur et donc du coup ils en ont fait un film d'action assez gore en plus. Donc le gars il peut mettre sa main dans une friteuse, voilà, il va pas sentir la douleur, du coup ça va l'aider pour le combat et tout ça. Ouais, c'est visuellement super. Le personnage principal est assez attachant. Ça va, c'est de la série B. Voilà, c'est du niveau, ouais, non pas du niveau de John Wick, faut pas abuser non plus, mais ouais, c'est un peu en dessous de John Wick, ouais, il y a moins d'action, c'est moins intéressant, mais j'ai trouvé que c'était quand même, pour un film d'action, franchement, ça faisait le taf. Donc du coup, 7 sur 10. Euh, alors,
Thunderbolt, deuxième Marvel que j'ai pu voir. Et franchement, moi j'ai beaucoup apprécié ce film. Donc je vais revenir après sur les 4 Fantastiques. Je l'ai apprécié davantage que les 4 Fantastiques. Et là je peux vraiment vous le dire parce que ce film là je l'ai re-regardé. Donc du coup, déjà, la team de base, moi je trouve que les personnages sont plutôt drôles. Hein. Mieux que la Suicide Squad, mieux que tous ces groupes de super vilains qui sont un peu ratés. Là j'ai trouvé que c'était vraiment une équipe de losers, mais quand même assez sympathique. Donc du coup, j'ai vraiment apprécié cette équipe. En plus dedans, il y a le soldat de l'hiver que j'aime particulièrement. Je tiens à dire que la nouvelle Black Widow, j'aime bien beaucoup l'ancienne, mais la nouvelle me tape un peu sur les nerfs. Mais c'est surtout dû à l'actrice qu'on voit un peu partout et qui me... Voilà. Hein. Déjà, Sentry, enfin c'est pas vraiment le méchant du film, mais un petit peu quand même. Sentry, génial. J'adore comment il combat, il est monstrueux. Les scènes de combat avec lui, elles sont super bien faites. Non, j'adore ce super vilain. Et puis globalement, je trouve qu'il y a pas mal d'actions, c'est assez généreux et le scénario est assez intéressant. J'ai trouvé que c'était vraiment un très bon Marvel. Alors je remets 7 parce que pour moi les 8 c'est vraiment les Captain America, Civil War, vraiment des films que je trouve vraiment encore au-dessus. Mais là Thunderbolt c'est un 7 mais j'ai mis 7 au 3, hein, donc du coup aux 3 Marvel de l'année. Mais c'est vraiment le plus haut et j'ai vraiment apprécié ce film. Alors, je dis lol d'avance parce que du coup... je suis allé voir avec un copain le film qui s'appelle Ange et compagnie. Et je sais pas, on avait trouvé ça, et je crois que ça vient de moi. Hein, je vais pas, bonjour Damien. Je vais pas lui dire que c'est à cause de lui, puisque je crois que c'est moi qui lui avais proposé ce film-là, et on n'a pas pu tenir, hein, 30 minutes maximum. C'est une catastrophe. C'est-à-dire, c'est pas drôle, c'est gênant. Moi, je été comme ça là, facepalm tout le temps. Non, on peut pas faire des films comme ça. On peut pas faire des films comme ça. C'est honteux. C'est honteux, donc du coup, bah là, y a rien à n'allez jamais voir ce film, ne commencez pas à regarder ce film. Voilà, c'est 2 sur 10, c'est de la merde, il faut surtout pas y aller. Lilo et Stitch. Oh, Lilo et Stitch. Oh, ben c'était pas si mal. Moi, j'ai pas vu le dessin animé de base. J'ai pris du plaisir. J'ai découvert un Disney. Je suis pas fan des films d'animation, mais globalement, comme je connaissais pas, j'ai eu la surprise du film. J'ai trouvé que les musiques étaient assez sympathiques. C'est gentil. Voilà, ça vaut 7 sur 10, j'en dirais pas plus que ça. Je l'ai vu avec des amis. J'ai pris du plaisir, c'est ce qui compte. Un film que j'ai vu avec un autre ami, bonjour Mathieu, avec les amis je vais voir que de la merde, hein. De toute façon je suis un petit peu maudit. Shim, le film de Kurosawa, le nouveau maître de l'horreur japonais, patati patata. C'est le film le plus soporifique que j'ai jamais vu de ma vie. Ça dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Perfect Days, donc ça y est, le film vietnamien, là, ça y est, j'ai oublié son nom, là, de 2h37 que j'ai vu il y a 2 ans, là, qui a eu la caméra d'or à Cannes. Non, non, c'est infâme, il ne se passe rien. C'est un moyen métrage, ça dure, je sais plus, 35 minutes ou 40 minutes. On a l'impression que ça dure 2 heures. C'est incompréhensible. Il y a aucune qualité au film. Je comprends pas. Je ne comprends pas ce film. Du coup, il y avait la deuxième partie là et la troisième partie qui devait sortir après. Moi, ce mec-là, Kurosawa, je ne veux plus en entendre parler. C'est une catastrophe. Et on a tenu jusqu'au bout. Je sais même pas comment on l'a fait et on s'est regardé après. Voilà, c'est une on est allé boire une chouffe après. Heureusement, ça m'a fait passer là. Mais non, non. Catastrophique. Catastrophique. 2 sur 10. Et encore, je suis gentil parce que le 1, c'est réservé à Barbie et à des films merdiques comme ça qui sont vraiment insultants pour la condition humaine. Mais sinon, c'est un 2 du bas. Hein. Donc voilà. Le répondeur. Le répondeur. Comédie avec Podalides. C'est gentil. C'est gentil. Mais alors je pense pas que c'est pour but de faire rire parce qu'il n'y a pas de gag ou de choses tarte à la crème ou quoi. Mais on sourit un petit peu, mais globalement ça m'a pas transcendé. Tout. On m'avait dit tu vas voir, c'est pas mal. Donc je vous raconte un peu l'histoire hein, s'il y en a qui veulent savoir. Donc c'est l'histoire d'un gars qui est imitateur et qui du coup va se faire engager par un auteur qui a pas envie de se faire emmerder et de répondre à son téléphone et qui va qui va imiter sa voix. Donc du coup, ça va donner plein de quiproquos. Bon, moi je passe, je pas trouvé ça incroyable.
Le même jour, j'ai vu par contre The Normal Family, qui est le meilleur film que j'ai vu de ces 27 films. Un film coréen, un thriller coréen, incroyable. Incroyable. Euh, En plus, c'est vraiment, je trouve que le scénario, c'est vraiment un truc à part. On n'a jamais vu. Donc, c'est deux familles, donc deux frères. Donc, ils ont une femme chacun. Hein, et donc, du coup, avec des enfants. Et les enfants vont faire un truc qui va faire que, alors qu'ils ont des tensions dans la famille, ils vont devoir ensemble se connecter. Bon, vous allez voir, c'est vraiment pour moi le film de, bah, même le film de 2025. Hein. Je crois pas que j'ai vu mieux. Hein. Ah, c'était vraiment super. Après, des fois, il y a quelques facilités ou quoi. C'est pas un film parfait, mais j'ai vraiment envie de mettre ce film-là en avant. Ensuite, Ballerina, donc le film dans l'univers de John Wick. Eh ben, pas mal. L'actrice, j'ai pas de problème avec l'actrice, c'est juste que le personnage n'est pas intéressant. Moi, j'ai pas réussi à m'intéresser à son personnage plus que ça. Par contre, c'est extrêmement généreux en combat. J'ai rarement vu avec un film avec autant d'action, on s'emmerde pas, il y a quasiment de l'action tout le film. Donc, et les scènes d'action, franchement, elles sont vraiment vénères et vraiment pas mal. Donc, du coup, pour une série B où faut pas réfléchir, où on a envie de prendre un peu de plaisir, Ballerina, c'est très bien. 7 sur 10. Euh, The Life of Chuck. The Life of Chuck. Alors, ce film-là, tout le monde m'a dit que c'était incroyable. Incroyable. J'étais un peu déçu parce que c'est que pendant le film, on comprend pas exactement ce qui se passe. Je trouve que la première demi-heure, voire les 45 premières minutes sont interminables. C'est vrai qu'après, dans cette deuxième partie, ça va un peu mieux et que le twist est pas mal. Mais c'est un peu gentillé. Alors, la tonalité du film est un petit peu particulière. C'est-à-dire, on oscille entre quelque chose de très positif et finalement d'assez triste. Par rapport à ce qu'on m'en a dit, j'ai été déçu, mais ça reste quand même un film de qualité que vous pouvez aller voir. Je lui ai mis 7 sur 10, mais c'est vrai que ça vaut pas 8 ou 9, là, ce que j'ai entendu, là, tout le monde qui disait incroyable. Bon, j'étais un peu déçu. Le même jour, j'ai vu Le Retour d'Ulysse, un film sur le retour d'Ulysse après la guerre de Troie en Grèce, avec Ralph Fiennes, et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un film déjà assez pudique parce qu'ils n'ont pas essayé de faire dans la fioriture d'effets spéciaux et tout ça. C'est théâtral. Il y a très peu d'effets spéciaux. Ça essaie de jouer le réalisme alors qu'on est dans un univers qui est totalement fantasmé. Mais c'est un film qui m'a beaucoup plu. Et en tout cas, moi j'ai été pris. Surtout parce que là, en plus, on a les paysages de la Grèce et tout ça que j'aime beaucoup. Et voilà, je vous encourage à aller voir ce film que j'ai beaucoup aimé. J'avais mis un 8 sur 10. Ensuite, Dragon. Alors moi je suis très fan du premier Dragon en animation, j'aime quasiment rien, mais alors ça j'adore. Je crois que j'avais mis 9 sur 10 il y a très longtemps, ça fait plus de 10 ans qu'il est sorti, mais c'est un film que j'ai vraiment dans mon cœur, et je trouvais que en gros c'est exactement la même chose, mais j'ai trouvé que c'était quand même bien l'animation dans le sens où les scènes de vol elles sont pas mal. Je trouve que l'acteur principal est pas très bien choisi, pour moi il est un peu vieux, pas très beau, ouais, il y a un truc qui m'a dérangé dans ce choix d'acteur là. Mais globalement, je trouvais que c'était agréable et j'ai pris du plaisir à le regarder. J'ai mis un 7 sur 10. Pas non plus très audacieux. Hein. Ils ont juste repris le même film et ils l'ont fait enfin, le film d'animation, ils l'ont refait en film. Donc voilà, en même temps, c'est pas très dur à faire. 28 ans plus tard. 28 ans plus tard. Wow. Ouais, non, déjà, alors ils ont filmé le film à l'iPhone. Ah, c'est. Oh, magnifique, il est trop inventif. Non, en fait, je trouve que ça se voit. Moi, je trouve qu'on voit pas bien. Hein. J'aime pas les iPhones. Je préfère Samsung. Non, franchement, c'est pas hyper bien filmé. Ça fait pas peur du tout. Un film d'horreur qui fait pas peur. Hein. Ouais, c'est un peu gore là. On voit. Alors, par contre, pour voir des plans de sexe, là, le type là qui baloche le alpha, je sais pas quoi. Alors lui, c'est gros plan sur sa tub tout le film. Là, il y a pas de problème. Hein. Mais pour faire peur, il y a personne. Des fois, le scénario, c'est vraiment n'importe quoi là. L'histoire avec la maman qui est enceinte et compagnie. Qui va accoucher d'un gamin qui a rien, qui est pas. Enfin, bon, je vais pas spoiler, mais bon, non, franchement, ça m'a pas convaincu. Après, voilà, hein, ça se regarde. Hein. J'ai bien aimé le personnage de Ralph Fiennes, mais bon, je crois que ce mec-là, de toute façon, il est bon partout. Hein. Mais bon, très déçu parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu
qui disaient que c'était super. Bon, ouais, 6 sur 10, hein, c'est pas mauvais, mais enfin, ça m'a pas transcendé. Hein. F1. F1 avec Brad Pitt. Brad Pitt qui nous hypnotise dans ce film. Il nous hypnotise vraiment, vraiment. Et heureusement parce que alors les effets spéciaux sont magnifiques, vraiment c'est très très beau. Par contre c'est vraiment très gentil, on sent que c'est une grosse pub pour Formule 1, pour la Formule 1. Et donc du coup ben ouais, ça manque un peu d'audace. Le scénario est un petit peu écrit, bon déjà pas très réaliste et puis c'est un peu écrit à l'avance. Bon, ça manque un peu de surprise, mais ça va, ça se regarde bien déjà visuellement, c'est incroyable et Brad Pitt est vraiment très bien, donc vous pouvez aller le voir. Moi j'ai mis 7 sur 10. Ensuite, oulala, Jurassic World. Jurassic World. Bon, moi j'ai les ai tous vus, sauf le Jurassic Park 3. Et ouais non, Jurassic World, c'était de très 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 mauvais goût. La scène avec le sneakers, dès le début, un sneakers qui fait sauter une station ultra privée, ultra protégée. Non, ça c'est vraiment stupide. C'est stupide comme film. Tous les personnages sont stupides, font des choses stupides et il se passe des choses stupides dans ce film. Les dinosaures sont ratés. Alors, ils font pas peur quoi, voilà. Non, pas ratés au niveau des effets spéciaux, mais non. C'est un film de débile. Mais vraiment de débile, je tiens à le dire. Et franchement, je sais pas si c'est pas encore pire que les autres d'avant. Pourtant, Jurassic World 2, c'est vraiment. Et Jurassic World 3, c'était nul. Mais là, je crois qu'on a encore atteint un niveau 3. 3 sur 10. Allez, pour les quelques effets spéciaux qui sont bien faits dans le film. Voilà, l'accident de piano. le nouveau Dupieux. Eh ben, alors, les conditions, hein, UGC, merci, coupure d'électricité, le film coupé en deux, en plein milieu, pas de remboursement. Bon, moi j'ai ma carte, hein, mais bon, franchement, se foutent de la gueule du monde un petit peu quand même. Mais sinon, le film était très bien, très particulier, avec une Adèle Exarchopoulos qui est vraiment méconnaissable. Jérôme Commander, que j'aime beaucoup aussi dans le film, on rigole pas aux éclats, mais on sourit tout le film. Et c'est hyper dérangeant et c'est assez malsain quand même, hein. Mais c'est assez unique et franchement, je trouvais que ça valait vraiment le coup. 8 sur 10. 8 sur 10. Alors, il me reste donc 3 films que j'ai pu voir ici en vacances, en Thaïlande. Et donc du coup, j'ai vu d'abord Superman. Oh là là, non, c'est pas bien. C'est pas bien, et ceux qui me disent que c'est bien, bah, c'est... pourquoi c'est pas bien? Alors moi, James Gunn, Gardien de la Galaxie, aucun problème, hein, j'adore, c'est pas le problème de ça. Déjà, pour moi, Superman, il doit être puissant. Là, c'est une grosse merde. Deuxièmement, je trouve que les personnages sont vraiment pas charismatiques, du tout. Que ce soit Lex Luthor ou Superman, ouais, le chien est pas mal. Je parlais même pas de Supergirl. Bon, Loïs... tout le monde joue très mal et non franchement quand tu compares ça avec le Superman de Zack Snyder, non c'est pas possible là on a une régression mais tellement grande, hein. L'autre il a un slip rouge là, il fait pitié son costume, mais j'ai envie de dire mais putain quand tu vois le dark costume de Henry Cavill, mais tu te dis mais laisse tomber. Bon là je suis désolé, bah je suis vraiment déçu de ce film. Après, voilà, hein, c'est pas Captain Marvel non plus. Hein, pardon, The Marvel. Hein, The Marvel, c'est vraiment le pire des Marvel quasiment. Donc voilà, c'est un des derniers. Donc c'est pour ça que je le compare avec. Mais ouais, là, franchement, d'ici, vous êtes tombé bien bas. Hein. Je vous rappelle que vous êtes sorti de Aquaman, qui m'avait fait rire au moins, mais celui-là, il m'a même pas fait rire. Mais là, ouais, non, là, vous êtes en train de toucher le fond. Là, alors, je sais pas ce que c'est vos projets, mais franchement, là, c'est vraiment pas bon, pas bon. Les 4 Fantastiques, donc du coup. Les 4 Fantastiques, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que... Alors moi j'aime beaucoup Pedro Pascal. Et franchement il m'a pas du tout posé de problème. Là j'entends dire Pedro Pascal partout. Dans le film il est méconnaissable. Il joue pas bien et tout. Il est invisible. Non, mais non, ils sont tous bien là dans le film. Tous les acteurs m'ont convaincu. Ça joue très bien. C'est magnifique ce côté années 60. Donc c'est en fait c'est le futur vu
par les gens des années 60. Donc du coup ça donne un magnifique style Galactus génial. Par contre voilà, moi j'ai un problème avec ce film, c'est que il y a quasiment pas d'action. Et quand il y a de l'action, c'est un espèce de gros machin qui fait 200 mètres de haut, avec des petits personnages qui font 2 mètres, 1 m 80. Et non, bah, du coup, ça donne de l'action, mais c'est pas dingue en termes d'action. Alors, j'aime bien quand Galactus fait ses trucs et tout, mais par contre, ouais, il n'y a pas tellement de combat en plus avec la surfeuse. Donc, du coup, pas de combat entre gens de même taille. Et donc, du coup, ça manque un peu de spectacle. Hein. Ça manque un peu de spectacle. Et voilà, et donc, du coup, ça manque d'action. Hein, moi en plus je l'ai vu en anglais sous-titré thaï, je vous dis. Du coup alors je me suis pas emmerdé parce que on comprend quand même bien le scénario, mais ouais j'avais envie que ça bouge un peu et un peu déçu de ce côté-là. Et le dernier que j'ai vu, c'est parce que du coup ici il est sorti un peu avant. J'ai vu, moi je suis un très grand fan de Karate Kid. Karate Kid, le 1, c'est pour moi un chef-d'œuvre absolu. Et le 2 et le 3, c'est des films que j'aime beaucoup aussi. J'ai regardé Cobra Kai, pas entièrement, mais 3 saisons. Au bout d'un moment, ça a commencé à me saouler un peu. Bon, j'ai lâché un peu. Mais globalement, c'est une licence que j'aime beaucoup. Bon, Karate Kid Legend, c'est vraiment pas top. Hein, même pour un fan, c'est vraiment pas top. Il y a déjà les vieux, ils combattent pas. Enfin, ils font un peu d'entraînement, mais ils combattent pas. Et puis, c'est très très adolescent. Voilà, avec des petites romances, des trucs, l'adolescent un peu en crise et tout. Bon, j'ai vu Cobra Kai, ça m'a suffi. Bon, là, c'est un peu la même chose, en moins bien. En moins bien. Et puis, Johnny Lawrence, on le voit pas, si vous le savez pas. On voit que Jackie Chan, du coup. Et puis du coup personnage principal de Karate Kid, mais du coup le blond là, Johnny Lawrence, qui a dans Cobra Kai, on le voit pas, donc c'est aussi, on le voit si, sur la scène finale, ouais. Mais assez déçu, ouais, c'était pas bon. C'est pas bon, même en étant. Enfin après c'est pas méchant, hein, pour le regarder, hein, mais moi je suis trop vieux je crois. Donc du coup ouais mais trop vieux, mais bon, il faut quand même avoir vu ceux d'avant parce que je trouve que ça apporte quand même pas mal. Bon, du coup, c'est raté. C'est raté. Je vais mettre un 4 sur 10. Je vais pas être trop méchant non plus, mais voilà. Bon, et ben voilà, on n'est pas loin des 30 minutes. On n'est pas loin des 30 minutes. Et écoutez, j'espère vous revoir très bientôt. Et puis, que cette petite liste, alors ceux qui ont regardé la vidéo entièrement, je les remercie beaucoup. Et puis, à très bientôt. Et alors, qu'est-ce que c'est le prochain film que je vais voir? Ce sera mon retour en France, fin août. J'ai quelques films de prévus, voilà. Le film, donc du coup, avec Liam Neeson, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et puis, j'ai deux trois films que je vais voir quand je rentre. Donc, du coup, ce sera pour fin août, début septembre. Et je vous promets de faire des vidéos. Voilà. À bientôt et passez de bonnes vacances.